Eh bien, un tel a dit, peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ce que moi je dis. Vous ne pouvez pas adopter une attitude pour ensuite essayer de conforter votre position en vous servant des Saintes Écritures. Vous lisez d'abord la parole, vous comprenez quelle en est la signification, et ensuite vous adaptez votre vie et votre connaissance de la parole. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. L'évêque Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui l'évêque Keith Butler. Lisons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 32, l'apôtre Paul dit « Ne soyez pas une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. » Dans ce verset, vous avez les trois peuples de la terre. Vous êtes soit un juif, soit un non-juif, soit d'une autre nation, ou vous appartenons à l'Église du Dieu vivant. Mais la raison pour laquelle ceci est important, c'est parce que vous devez savoir à qui les Saintes Écritures s'adressent. Si elles s'adressent aux non-juifs et que vous essayez de les mettre en application sur les juifs, vous en ferez une mauvaise interprétation. Si elles s'adressent aux Juifs et que vous essayez de les mettre en application envers l'Église de Dieu, vous en ferez une mauvaise interprétation. Et ce qui se passe, c'est que les gens ne trouvent pas avec qui il est en train de parler. Ça, c'est la toute première chose. Avec qui parle-t-il? Cela s'adresse-t-il à moi ou à quelqu'un d'autre? Vous devez donc définir le contexte. Prions le Seigneur. Eh bien, si nous parlons des langues différentes et que nous n'avons pas la même définition des mots, cela peut amener à une certaine confusion. Combien d'entre vous peuvent voir cela? Par exemple, j'ai trouvé, en faisant une étude, à partir du Nouveau Testament, 14 définitions pour le mot « juge » ou « jugement ». Et j'ai trouvé 17 définitions du mot « grâce ». Si vous n'avez pas la bonne définition du mot « grâce », et s'il en existe 17 et qu'elles ne sont pas toutes égales, si vous n'avez pas la bonne définition et que vous la placez au mauvais endroit, vous pouvez en arriver à obtenir une doctrine saugrenue. Et c'est la même chose avec le jugement. Déborah et moi, je suis né de nouveau et elle a grandi dans une église de jugement. En d'autres termes, prions le Seigneur. Vous le savez, ils ont l'habitude, les ministres du culte ont l'habitude de me dire, après que j'ai été sauvé par Dieu, il disait, tu iras en enfer. Tu vas en enfer si tu joues aux dames. Tout est jugement, 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 jugement. OK. Je veux dire par là que des gens sont sauvés chaque semaine. D'accord? La flamme descend du ciel chaque semaine. Eh bien, c'est un jugement de l'Église. Et c'est ainsi que je suis entré en communion avec le corps de Christ, partageant cette sorte de divinité. Ensuite, je suis allé à l'école biblique et j'ai vu d'autres personnes que je n'avais jamais vues avant. À cette époque, c'est ainsi, vous receviez la grâce de l'Église, entre guillemets. Et peu importe comment vous viviez ou ce que vous faisiez, si vous étiez sauvé, cela n'avait pas d'importance que vous tuiez quelqu'un, assassiniez quelqu'un, violez quelqu'un, car vous aviez été sauvé, la grâce de Dieu vous couvre absolument. Peu importe ce que vous faites, cela n'a aucune conséquence. Maintenant, frère Hagin disait, je parle de Kenneth Hagin Senior, il disait que l'Église de Jésus-Christ a tendance à tomber dans le fossé de chaque côté de la route. En général, la vérité est au milieu. M'entendez-vous? Prions le Seigneur. Donc vous avez ces deux extrêmes. Vous avez les extrêmes quand tout est jugement, la flamme du ciel et la damnation et le soufre. Et vous avez aussi l'autre extrême. Il n'y a même pas un enfer. Vous ne devez jamais confesser un péché. Ce sont deux positions radicales des Saintes Écritures. Donc nous avons besoin de comprendre. Et c'est dû en grande partie parce que les gens ne savent même pas ce que les mots signifient. Ils ne savent pas réellement ce qu'est le jugement.
vraiment la grâce. Donc il faut définir notre vocabulaire parce que, et je vous encourage à écouter le CD parce que je dois le faire, je dois m'en inspirer. Aujourd'hui, on va se contenter de la première partie, mais le mot grec pour jugement, vous savez que le mot grec pour jugement est krinon. Krinon signifie décider mentalement ou judiciairement. Ça signifie essayer, condamner, punir, venger, conclure, condamner, décréter, résoudre, estimer, ordonner, mettre en question, condamner à ou penser. Bon, certains de ces termes viennent immédiatement à l'esprit. Quand on dit jugement, les gens pensent à une punition, dans le sens de vengeur qui condamne. Mais vous devez aussi tenir compte du fait que le terme jugement peut signifier estime et considération. Ça peut être positif. Le jugement peut servir à définir une chose. Ça peut aussi aider à réfléchir à quelque chose. Ainsi, tel jugement ne peut ne pas seulement être négatif. Un jugement peut aussi être positif. Je vous en dirai plus d'ici 1 minute. En effet, je vous ai dit que j'avais trouvé au moins 17 sens différents, et j'en ai peut-être omis quelques-uns, mais dans le Nouveau Testament, il y a au moins 17 perceptions différentes du mot grâce. Laissez-moi vous en soumettre quelques-uns. Le mot grec pour grâce est charis, comme je vous l'ai dit précédemment, et le mot grâce signifie miséricorde. Je vais définir ce terme d'après le dictionnaire Webster d'ici 1 minute, mais miséricorde, action de grâce, bienvenue, bienfaisance, faveur, cadeau, joie, générosité, plaisir, digne de grâce, aide de Dieu, le sacre ou le pouvoir, bien sûr. Cela rend compte de la façon d'exprimer ce qu'est l'Esprit Saint, qui apporte les fruits et les dons spirituels. La grâce exprime aussi les bienfaits de l'Esprit Saint. Cela définit aussi l'œuvre de Dieu et c'est aussi traduit parfois par digne de grâce et action de grâce. Et grâce est aussi le nom de l'Esprit Saint. Bien, dans un instant, nous commencerons avec le nom de l'Esprit Saint. Revenons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Les gens sont face à une grande confusion parce qu'ils mélangent et qu'ils confondent les termes de grâce et de pitié, de grâce et de justice. Il y a 3 mots grecs différents qui ont 3 significations différentes. Mais les gens les confondent et utilisent un terme pour l'autre. Bien, lisons ceci avant de poursuivre Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 29. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la grâce. Le mot est outrage, qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Un des noms pour l'Esprit Saint est l'Esprit de grâce. Par ailleurs, le mot pitié est L-I-I-O. Cela signifie être compatissant en parole ou en acte. Le dictionnaire nous enseigne que le mot compatissant signifie avoir une disposition qui nous incline à avoir un cœur tendre et facilement ému par la détresse, les souffrances, les volontés et les maladies des autres. Comme dans Matthieu 14, bien que Jésus venait d'apprendre la décapitation de Jean-Baptiste et qu'il ne sentait pas très bien lui-même, les gens venaient pourtant et il avait de la compassion pour eux, selon les Saintes Écritures, ou de la pitié. Et il guérissait leurs maladies. Seigneur, vous savez que la grâce et la pitié ne sont pas les mêmes mots depuis que vous l'avez lu dans l'Épître aux Hébreux. Vous devez tous lire l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Je vous dirai ce qu'il en est plus tard. Afin d'obtenir compassion et de trouver, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Cela vous donne une définition, enfin une des définitions de la grâce, ici même, avoir de l'aide quand on en a besoin. Souvent, les gens confondent la grâce avec un statut, comme si c'était une position juste. Le mot rectitude vient du grec dikaiosune. Cela signifie justification, attitude juste vis-à-vis de Dieu. Ça concerne votre place en Jésus-Christ. Les gens confondent la grâce avec cela. Donc, lorsque vous commencez à parler de rectitude, de conscience, sans avoir de conscience du péché, vous parlez de ce qui vous est arrivé par rapport au Christ. Mais ce n'est pas la définition du mot grâce. Très bien. Bon, laissez-moi vous en présenter quelques-uns. Prions le Seigneur. Puis-je avoir 3 Alléluia aujourd'hui? Revenons à l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je suis toujours en train de réfléchir sur l'aspect de la définition du mot. Parce que si vous n'avez pas la bonne définition, vous pouvez vous trouver face à toutes sortes d'absurdités. Prenons l'Épître aux Corinthiens, chapitre 10. Je dois vous dire qu'en janvier dernier, cela fait 40 ans que j'ai été ordonné pasteur et que j'exerce ce ministère. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que cela fait 4 décennies que je vois ce genre d'incongruité. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe. Le corps du Christ intervient d'une manière circulaire. J'ai été témoin de tout cela auparavant. J'ai vu cela se produire. J'ai vu que cela se répandait dans tout le pays. J'ai vu cela se produire. J'ai vu comment cela s'en allait et j'ai vu comment cela revenait des deux côtés, jugement et grâce. Donc s'ils s'en vont et ils reviennent, lorsque vous bénéficiez d'une expérience aussi longue que la mienne, j'ai déjà vu ça, on a déjà fait cela avant. Vous comprenez? Donc je revois la même chose. Très bien. Épître aux Corinthiens, chapitre 10, lisons le verset 30. Paul dit, « Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu ?» Ce mot « grâce » ici signifie action de grâce. Il parle du fait que les gens prennent ou pas la nourriture consacrée aux idoles. Mais le terme utilisé dans les Saintes Écritures ici, dans la version King James, utilise le terme « grâce ». Cela signifie action de grâce. Revenons à l'Épître aux Colossiens, chapitre 4. Colossiens, chapitre 4. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il est dit ceci au verset 6, le mot sel en grec est prudence, et le mot grâce ici signifie miséricorde et acceptable. En d'autres termes, que vos propos soient toujours acceptables et qu'ils soient toujours prudents. Cela ne parle pas de place, de position en Jésus-Christ. Mais c'est le terme grâce qui est utilisé. Laissez-moi vous en donner une autre. Voyez dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8. Je vais vous donner toute une série de références aux Saintes Écritures lors des 3 prochaines sessions. Vous devriez être sourd, muet, aveugle et stupide, ou malhonnête, pour ne pas être d'accord avec ça.
Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8. Nous lisons ici, prions le Seigneur, au verset 7. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. De quelle grâce s'agissait-il? Verset 1. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu de la même grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. De quoi parle-t-il? Leurs offrandes. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ce don, ce mot est parfois utilisé pour dire grâce. L'amitié est une association avec les saints. Ce même discours apparaît tout au long du chapitre 9. Qui sème largement, largement aussi moissonnera. Celui qui moissonne largement sèmera largement. Celui qui moissonne largement donne largement. Ceux qui ne veulent pas donner beaucoup reçoivent peu. Et toute la grâce l'inonde. De quoi parle-t-il? D'offrande. Il ne parle pas d'une position en Jésus-Christ. Il ne parle pas du fait que vous confessiez vos péchés ou non. Il ne parle de rien de tout cela. Nous avons donc déjà vu plusieurs usages et définitions du mot « grâce ». Il n'y a pas qu'une seule voie. Référons-nous à la première épître de Pierre, chapitre 3. Gloire à Dieu. Il est dit dans le verset 7, « Vous, les maris, de même, menez la vie commune en tenant compte de la nature plus délicate de vos femmes. Montrez-leur du respect, puisqu'elles doivent hériter avec vous la grâce de la vie, afin que rien n'entrave vos prières. » Le mot « grâce » ici signifie « bénéfice ». Ne vous disputez pas avec votre femme. Vous et votre femme, aimez-vous l'un l'autre, c'est tout à votre avantage. Vous voyez, c'est l'essence du mot « grâce ». Dans la première épître de Pierre, lisons le chapitre 1, verset 10. Au chapitre 9, Paul dit « Parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi ». Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Qu'est-ce que la grâce nous a apporté? La miséricorde de Dieu. Maintenant, essayons d'en savoir un peu plus, car la miséricorde est un bien grand mot. Allons dans l'Épître aux Romains, chapitre 1. Merci Jésus. Prions Seigneur. Comme je l'ai dit, je vais vous plonger dans les Saintes Écritures. Eh bien, un tel a dit, peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ce que moi je dis. Vous ne pouvez pas adopter une attitude pour ensuite essayer de conforter votre position en vous servant des Saintes Écritures. Vous lisez d'abord la parole, vous comprenez quelle en est la signification, et ensuite vous adaptez votre vie et votre connaissance de la parole. Vous comprenez ce que je dis? Parcourons la Bible. Épître aux Romains, chapitre 1. Au verset 5, Paul dit, « C'est par lui que nous avons... » Bien sûr, au verset 1, il est serviteur de Jésus-Christ appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verset 5, « C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. » Paul a été nommé apôtre, il a reçu la grâce pour cela. Quelle grâce? C'est un sacre. Il a reçu le sacre ou le pouvoir de Dieu pour avoir ce rôle d'apôtre. Il ne parlait pas de péché. Ce qu'il disait, prions le Seigneur, « J'ai reçu la grâce pour accomplir cette mission. Je suis investi de la grâce pour dorénavant agir correctement. » Est-ce que vous m'écoutez? Prenons l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1. Glorifiez-vous de son saint nom. Lisons maintenant quelques passages sur Jésus. La parole s'est faite homme, verset 14. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus était rempli de la grâce de Dieu. En fait, le mot « rempli » ici est le mot « plerès ». Plerès signifie être recouvert. Jésus était donc recouvert par la grâce. Bien sûr, Jésus a défini lui-même ce qu'est la vérité.
Il dit dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 17, « Ta parole est la vérité ». Voilà. Donc il est investi de la parole de Dieu et recouvert par la grâce. Et de quoi Jésus est-il recouvert? Allez dans les Actes des Apôtres, s'il vous plaît, et découvrons-le. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit. Que signifie ce mot-là? Revêtu, recouvert. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit. Et cette puissance sur Jésus, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Prions, Seigneur. Nous voyons donc ici que la grâce se réfère à l'onction. Allons dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. Habituellement, je ne fais pas autant référence aux Saintes Écritures lors d'un sermon. Mais, vous savez, les gens confondent un peu ces choses-là. Parfois, les gens adoptent des positions très dures. Vous savez, ils y vont au marteau-piqueur. Avant de faire quoi que ce soit, vous devez casser le moule. Vous voyez. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. Paul, bien sûr, est en proie au démon, qu'il le frappe et lui assène des coups. Par 3 fois, il a prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, dit-il au verset 8. Et finalement, au verset 9, Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Il appelle la grâce de Dieu sa puissance. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important.
Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.